Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à vide. Cette fois c'est un petit peu différent, c'est pas mon style de pêche. On est sur la Seine, sur un grand bras mort de la Seine. On joue un petit peu sur les plates-bandes de mon pote Brice Fardeau. J'espère qu'il nous en voudra pas trop. En attendant, on a 48 heures devant nous. On va essayer de faire quelques carpes. Il y a beaucoup de petites communes ici. Je suis déjà venu par le passé il y a 7-8 ans. On avait pas trop mal réussi. Cette fois, c'est un petit peu différent. Je suis venu avec un pote. On est à deux postes qui sont à 30-40 mètres l'un de l'autre. On va essayer de faire du poisson. On s'est bien fait tremper ce matin. Là, il y a une belle éclaircie. On en profite pour tourner ce petit morceau. Et puis, on se dit à tout de suite avec peut-être quelques carpes. Bon, ça y est, du coup, ma poule, les cannes sont en place, ça y est, c'est posé? Ouais, bah écoute, on vient de poser la dernière là. J'ai pêché un petit arbre immergé là sur notre droite, là, sur notre bordure. Une canne dans le bas de la cassure, là, en face d'une grande plateforme de nénuphars. D'accord. Et puis une juste en face de moi, là, pareil, juste derrière une bande de nénuphars, mais plus sur la bordure. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien, toi, t'es un peu au-dessus de moi, t'as une canne sur la bordure, moi, c'est principalement en face pour l'instant. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses d'activité. T'as rien vu non plus de ton côté? Non, un peu les brèmes, elles sont un peu actives sur les bordures. Ouais, on voit 2-3 dos de brèmes monter à droite à gauche. La pluie s'est calmée, donc peut-être que maintenant on va revoir un peu de poissons bouger. Ouais, on a du mal à sécher, ouais. On va bien sécher, on s'est déjà changé une fois. C'est clair. Et puis, bon, on va voir ce que ça donne. On va se faire un petit café, puis on va voir si on va aller se réchauffer un petit peu. Ouais. Bon, puis mon côté, vous allez me suivre, on va aller voir un peu comment moi j'ai abordé la pêche de mon côté, ce que j'ai comme différents substrats et différents spots à pêcher. Et puis voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça déroule. Hein. Donc bah du coup on est de retour, ça y est, sur mon poste. Donc moi j'ai mes 3 cannes positionnées donc sur mon rod pod, là c'est le altitude. J'ai choisi ce poste là en particulier parce que je le trouve vraiment sympa. Déjà pour filmer, on a une belle vue sur ce bras de la Seine. Et surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une grande barge, un peu style péniche, qui est aux 3/4 immergée. Et je pense que ça apporte vraiment quelque chose pour les poissons. Ça fait vraiment un cassant dans ce linéaire. Et je pense que, bon, moi, j'ai pas plongé, hein, je m'y aventurerai pas. Mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de recoins et de caches pour les poissons. Et aussi de zones de stockage de nourriture naturelle. Il doit y avoir un tas de corbicules qui doivent se caler sur la ferraille de la barge. Et je trouve que c'est quand même super intéressant à pêcher. Donc je pêche une canne de chaque côté sur les extrémités. Donc je suis vraiment à la limite de la barge. Devant c'est très vaseux et sur la limite de la barge c'est beaucoup de mélange entre du sable et du caillou. Et sur ma canne de gauche je suis un peu plus excentré. Donc sur la gauche de ma zone. Et je suis un peu plus proche de la bordure. Cette fois c'est très sableux. Ça fait une grande bande de sable avec quelques pieds de nénuphars. Et surtout beaucoup de bosquets, d'espèces d'arbustes qui avancent un peu sur l'eau, avec pas mal de branches cassées en bordure. On a vu du poisson quand on était venu faire du repérage, donc c'est une zone très intéressante aussi. Là ça fait à peu près 2 heures que ça pêche, pour l'instant il n'y a pas de touche, mais ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense que ça va plus se jouer la nuit. J'essaie de me rappeler un petit peu, la dernière fois que j'étais venu il y a 7-8 ans, je crois que ça jouait beaucoup plus la nuit que la journée, en tout cas sur cette zone. On était venu 1 mois plus tard, mais ça jouait vraiment la nuit. Donc là on va voir ce que ça va donner, on croise les doigts. Jérémy, il y a une 40aine de mètres juste en dessous, donc que ce soit du poisson qui rentre par vraiment l'embouchure du goulet là-bas, ou que ce soit des poissons qui soient stockés de mon côté directement au fond du bras, on va vite savoir d'où viennent les poissons s'il y a un banc qui passe, et surtout comment les intercepter et avec quoi les prendre pour le moment. Belle touche sur la canne de droite. Ouais. Bon, là on va remettre les cannes, il est un peu plus de 19 h. Je repose toujours les cannes quand même avant la nuit. On sait jamais, c'est un lieu que j'ai pas pêché régulièrement, donc
Je sais pas trop comment se comportaient les blancs, comment allaient se comporter sur les amorçages, donc je préfère quand même checker au moins la première nuit reposée propre, malgré que bon ça pêchait, hein, mais juste par acquis de conscience, histoire de ne pas se réveiller tous les 5 minutes dans le bed à se poser des questions. Donc pas de touche la première après-midi. Donc voilà, le temps était un peu mitigé, on a eu beaucoup de pluie ce matin après du soleil, mais pour l'instant pas de touche. Donc là j'ai caméra embarquée dans le bateau, on va aller reposer la dernière canne ensemble. J'ai déjà fait les 2 autres juste avant, et puis on va voir. J'ai pas souvenir si je déroulais plus la nuit il y a quelques années ou la journée, donc je croise les doigts pour que ce soit plus la nuit que ça va se passer. Donc on va voir, on va voir. Ça a bougé un peu ça. Ça a bougé un poil. J'ai de l'herbe. Ça a dévalé un peu la cassure. J'ai pas mal d'algues vertes qui sont foutues sur mon badling, ça j'aime pas du tout. En plus c'est ça qu'on a dit, Ouais. Alors est-ce qu'il y a du blanc qui tapait dans les amorçages, et du fait qu'on pêche en 24 mm, ils avaient du mal à se saisir des appâts, donc ils les déplaçaient plutôt que de se piquer dessus. C'est une possibilité. Donc là on check juste vite fait l'hameçon, tout pique, tout est bon, c'est pêchant. On va pouvoir aller reposer ça tranquillement avec la pluie qui revient. On va mettre ça là, il y a une très belle zone, cul de la péniche, qui est vraiment propre. On est sur vraiment une pente assez douce quand même de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça que les blancs arrivent en jouant avec mon èche à la faire dévaler un peu, si je peux dire, même si c'est pas assez pentu, je pense, pour que ça dévale. Mais on sent bien la différence, c'est quand même assez marqué, par contre ça reste propre, donc ça c'est bien. Donc pour l'instant on la joue un peu à la graine, on met un peu de graine quand même pour histoire d'attirer des blancs quand même autour de la zone. Et on verra comment se passe la première nuit. Si c'est trop l'enfer, on arrêtera ça. Et on mettra que de la bille. De la bille pure en 24. On devrait être plus tranquille pour l'instant, on touche pas les blancs, donc je pense pas qu'ils prennent les 24. On va voir cette nuit s'ils s'énervent un peu plus. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. 2-3 poignées de billes là-dessus. On a déjà mis pas mal tout à l'heure, donc on va pas trop forcer non plus. Ouais, excuse-moi, j'ai senti quelque chose, c'était toi? Ouais. Ça peut être que moi. Ouais. C'est toi que j'ai assommé. Hop là. C'est ce que tu recherchais là? C'est celle qu'on voit. Ça ressemble un peu à un poisson à mon avis, on est un peu con, par contre il est un peu plus long. C'est pas bête quand même, ouais. On a halluciné. T'as halluciné là? Hein?
Bon bah résultat de la nuit, très calme sur la très grosse partie de la nuit et enfin en fin de nuit à 4 h du matin, Jérémy enchaîne avec un premier poisson, une jolie miroir, franchement un petit poisson qui fait plaisir, surtout qu'ici on est un peu au royaume des communes sur ce bras. Et puis moi bah, une petite commune classique 2 heures après à 6 h du matin avec des belles lumières, donc pour se réveiller avec le petit café c'était pas mal. Donc voilà, 2 premiers poissons, Jérémy en refait une après un peu plus grosse, une commune dans les 7-8 kg, là on va vous la présenter juste après, sur son spot de l'autre côté. Mais bon voilà, c'était très calme hier, très calme cette nuit. Fin de nuit ça se débloque un petit peu, on a perdu 20-30 cm d'eau. Donc peut-être que c'est ça qui a fait bouger un peu les poissons sur la fin de nuit. Et puis on va voir comment se passe la journée. Ils annoncent encore une journée bien grisâtre, de la pluie, un peu de vent, quelques éclaircies. Mais on va redéplacer 2-3 trucs et essayer d'en refaire une ou deux. Bon bah voilà, deuxième poisson pour ma part. Mon spot le plus éloigné. Un beau poisson qui m'a rendu visite sur les coups de 6 h du matin là. Ça fait vachement plaisir. Une commune vachement longue, fuselée pour le combat. Ah, une belle coco et puis quelques marques de frais. On voit que c'est une belle femelle qui a déjà pondu. Moi ce matin juste avant c'était un petit mâle qui était plein de laitance. Là c'est une femelle, on voit qu'elle a plus les œufs, elle a vraiment perdu son bide. Et donc ça fait plaisir, quelques plures de maïs dans le sac, donc c'est alimenté un peu sur les graines. Donc c'est cool, on va voir le reste de la journée maintenant. Ouais. Allez, on va y relâcher. On va aller faire un petit tour au fond du bras. Je vais vous montrer un peu le poste, pourquoi on a choisi ce lieu-là, comment c'est fichu au bout, et puis on va essayer de regarder si on voit quelques carpes malgré que la luminosité soit pas ouf aujourd'hui. Là d'ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ma canne de gauche, du coup moi j'avais axé quand même ma pêche au niveau de la barge immergée, de la péniche, et j'avais ma canne la plus extrême qui était sur ma gauche sur des gros buissons. Ce que j'ai fait, vu que la péniche est un peu calme pour l'instant, j'en ai enlevé une sur les deux et je l'ai passé complètement plus à gauche. J'ai été un petit peu plus loin, une centaine de mètres, et on a d'autres gros buissons où j'ai vu un énorme silure qui était calé sous un arbre avec des petites épines, etc. Et il y avait pas mal de petites communes qui traînaient autour. C'était assez marrant parce qu'ils étaient un peu côte à côte. C'était un peu bizarre d'ailleurs la scène quand je suis passé avec le bateau. Et il y a un endroit qui me plaît bien, il y a une espèce d'ancien gros poteau comme une séparation pour les bateaux qui est le long de la bordure. Et j'ai posé une canne juste devant, si les carpes empruntent un peu ce chemin pour se déplacer, ça peut être pas mal. Donc j'ai une canne qui est juste là. Donc on continue le petit tour, allez. Tiens, un petit panneau qui fait pas de mal, un petit rappel pour tous ceux qui laissent traîner des trucs au bord de l'eau. Avec Jérémy, dès qu'on est arrivé sur le poste, on a tout de suite ramassé les 2-3 plastiques qui traînaient, toutes les conneries, il y avait du fil et tout, c'est encore dommage de trouver des trucs comme ça. Mais bon, ces petits panneaux-là, en tout cas, ils sont bien pratiques. Bon bah là, on est sur vraiment la queue du bras mort. Donc c'est vraiment un goulet qui est très très long, qui est très intéressant à pêcher. Et pourquoi on l'a choisi à cette saison avec Jérémy? Bon, moi j'étais déjà venu en juin il y a 7-8 ans, j'avais bien réussi. Et là, par rapport aux dates de tournage, je trouvais ça super intéressant parce que ça tombait à peu près dans la période de frai. Moi, les poissons ont commencé à frayer sur les étangs de la vallée il y a quelques jours. Ici, il y a les brèmes qui sont en frai, il y a des carpes qui ont déjà commencé à frayer. Et ce goulet-là, il est super intéressant parce qu'en fait, l'eau va se réchauffer plus vite. On a déjà une eau qui est à 18 degrés. J'avais Brice au téléphone hier, il me disait que lui, en région parisienne, en pleine Seine, elle était à 15,5-16. Donc on a quand même 2 degrés de plus. Les poissons sont censés rentrer pour la fraie. On a les brèmes qui frayent en ce moment. Les carpes, qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent les brèmes derrière, elles se nourrissent à fond des œufs. On sait que les œufs sont très riches en protéines et les poissons, ils adorent ça.
Donc les carpes, les silures, ça attire énormément de poissons. Donc on avait misé là-dessus. Le seul petit défaut, c'est que ces derniers mois, on a eu très peu de pluie. Donc en fait, la Seine brasse très peu. Et souvent, quand le niveau de la Seine est très haut, qu'il y a beaucoup de courant, les poissons rentrent se réfugier ici. Donc là, par contre, on n'a pas cet effet-là, puisque le niveau est quand même assez bas partout cette année. On a très peu de pluie. Donc il n'y a pas tant de poissons. Mais on en a quand même qui sont rentrés pour la fraie, on en voit, on en attrape. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et puis ça change un peu de notre style de pêche habituel qu'on pratique sur les gravières à côté de chez nous ou quand on bouge un petit peu. Donc là, moi, je suis avec Jérémy, on pêche à deux, on est venu amorcer à deux. C'est aussi le côté pratique. Ici, faut emmener tout le matériel à la main. Il y a un peu de boulot, un peu de préparation. On est quand même venu plusieurs fois repérer, amorcer pour essayer de pas trop se lourder pour le tournage. Donc ça, c'est cool. Il y a des bons côtés de partager la pêche à deux. C'est de s'entraider pour faire les amorçages, pour préparer les graines, les bouillettes. On divise tout par deux. Et puis pour l'instant, ça nous a bien réussi. Donc on espère que ça va continuer à dérouler pour aujourd'hui. Et puis c'est cool. Bon allez, on est en train de tourner avec les lions. On a entendu des bips sur la centrale à Jérémy. Il est parti à fond, donc je crois qu'il a un poisson. C'est bien, il s'améliore. Let's go. Bon alors, tu nous attends même plus pour faire les touches maintenant. On était là-bas avec les lions, départ, poisson, au sac. Ouais, la canne elle a bien démarré là. À l'arbre là, elle était tankée, donc j'ai pris le job. Ouais. Et puis, non, t'as vu partir en bateau de là-bas, tanker sur la canne de droite encore. Mais impeccable, quand je suis arrivé, elle était à la surface, donc elle est bien rentrée. Tu nous montres ton gros poisson ou quoi? Ouais, allez, séance photo. Allez, c'est parti. Bon une coco de plus sur le côté à Jérémy, donc c'est cool. Encore bien sombre, typique de la morphologie de la Seine. On était parti faire le petit tour, il a eu une touche en direct. Canne de droite encore sur notre bordure du coup. Ça change des cannes en face, donc il y a du poisson qui navigue sur les deux berges. Donc ça c'est quand même intéressant. Il a un gros arbre immergé qui est intéressant à pêcher sur sa droite. Donc pour l'instant ça produit quelques touches. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va essayer de continuer comme ça. Les cannes elles sont recalées, donc on verra bien. Parce que ça... Quatrième touche depuis 4 heures ce matin. Donc c'est cool, il y a du poisson sur la zone à se mettre à manger. Hier on était un peu inquiets. Et là ça y est, ça a l'air d'être parti. Donc c'est cool. Donc ça continue, maintenant il faut la grande. Oui, du coup c'est mon tour de cuisiner à midi, donc je vais aller cuisiner les burritos et je leur prépare un truc aux petits oignons. Les glanes on les a vues, les silures on en a vu plusieurs sur les bordures, mais il n'y en a aucun qui a pris sur les billes, c'est ça qui est dingue. Alors qu'ils sont, il y en a un, il y avait un poisson je pense qui était pas loin des 1,80, un truc comme ça, qui était à 5 mètres de mon spot, qui stagnait là dans les joncs au bord, dans les herbes, et puis il touche pas aux billes, c'est ça qui est bizarre. Alors est-ce qu'ils sont au cul des brèmes, parce que vu que les brèmes frayent. Juste un petit point au niveau des montages, on n'a pas encore parlé avec Jérémy, on utilise deux badlings qui sont un peu différents. Moi, ma grande habitude, j'adore utiliser les D-Rig. Ici, je l'utilise dans une version en 13 gainés à la différence du fluorocarbone de d'habitude. Pourquoi la 13 gainés? Parce que c'est beaucoup plus costaud pour ce style de pêche sur la Seine notamment. Je suis en 35 livres. J'ai choisi une couleur sable parce que toute la banquette en face sur ma berge, c'est très sableux, donc ça se marie très bien avec le fond. Toujours mon petit rig drop dans le milieu de mon badling d'une vingtaine de centimètres pour plaquer au maximum mon montage sur le fond et être discret. Et ensuite le fameux D-Rig créé avec le bout de tresse qui est dénudé, avec un micro émerillon qui permet une liberté de l'appât assez importante. Et puis voilà. Au niveau des appâts que j'utilise, donc c'est très simple, il y a beaucoup de blanc sur la Seine, on sait très bien. Donc là j'ai une bouillette de 24 mm avec une pop-up orange par-dessus. Et pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Donc, et toi, Jérémy, qu'est-ce que tu utilises du coup ici? Alors moi, je suis plus parti sur un montage blowback.
avec un LSK, avec un hameçon qui a la particularité d'avoir une grande hampe. Car je pêche plus une bordure où il y a des arbres immergés. Du coup, pour faciliter la piqûre, j'ai préféré prendre ce type d'hameçon-là. Après, je reste de la même façon avec une tresse gainée en 35 et en nèche, une bille en 24 mm et une petite pop-up de 15 mm. Voilà, pour l'instant, ça a l'air d'avoir fonctionné. En tout cas, on n'a pas capturé beaucoup de poissons blancs. Moi, j'ai pris une brème de mon côté, mais le fait d'avoir la 24 plus la pop-up, ça nous sauve quand même des touches. On a moins de touches puisque bien sûr les blancs n'arrivent pas à taper dans nos appâts, mais par contre on fait quand même des carpes. Donc ça c'est intéressant et je pense que nos deux approches pour l'instant fonctionnent. Ouais. Et on va voir comment ça va se concrétiser pour la seconde nuit. Bon allez, clap de fin pour cette petite session de 48 heures avec Jérémy. Un dernier poisson ce matin aux petites lueurs du jour qui nous sauve de la seconde nuit qui a été très calme. On a vu un autre pêcheur qui s'est installé un peu plus haut. Alors est-ce que ça a une coïncidence? Est-ce que ça a un impact? Vu que les poissons avaient l'air vraiment de venir de l'embouchure de la Seine principale de l'autre côté. On se pose la question si c'est pas ça qui a freiné un peu les touches qu'on était censé avoir entre 3-4 heures du mat et puis 10 heures ce matin. Donc voilà, ce petit mâle encore avec d'allaitance. Il y a quelques poissons qui se stagnent sur les bordures, mais on est dans le bon créneau, mais plus ou moins on y est sans y être en fait, parce que les poissons sont là, il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui attendent pour frayer, et je pense que c'est ça qui nous a mis un peu en difficulté. Mais voilà, quand même quelques poissons à présenter, c'est cool, on s'est bien amusé, on a passé un bon week-end. La météo était un peu catastrophique au démarrage, mais ça s'est bien rattrapé après. Donc non, c'est cool, une belle session. Pour ceux qui ont participé à notre petit jeu concours, donc le résultat malheureusement pas à la hauteur de nos espérances. 5 poissons au total pour conclure cette vidéo, donc j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui auront tapé dans le mille. Et puis je leur souhaite bon courage pour le tirage au sort, pour gagner nos nouveautés TechPack EVA Stamp Shield. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour des prochaines vidéos sur la page avis de YouTube. Allez, salut, à plus. Convaincu, Bruno, on le fait Si, pas. j'ai une connerie à dire, c'est pour ça. Ah bah vas-y, dis-la. C'est bon? Ouais. Contrairement à ce que disent les femmes, ici la taille est très importante puisqu'on a beaucoup de blé. C'est pas vraiment ça. Faut le garder dans la vidéo. Je le mettrai dans le Je t'ai dit, bêtisier. ça va finir. Bon là je vous propose d'aller voir Jérémy, c'est un gros connard mais c'est un pote quand même. Let's go. On peut le mettre là? Ah ouais? Non, C'est sûr? Ah, ça a pas mal bougé cette nuit, hein. Il y a eu 2-3 gros ploufs là. Ouais. Avec tous tes ronflements, t'as réussi à entendre les ploufs toi. C'est vrai, j'ai ronflé. T'as pas arrêté, hein. Infernal. Alors ils T'as mettent vu les dans chauffages à fond dans les bivis, dans il y, le il y a un bip, ils courent dehors comme des abrutis alors que c'est une brème qui a touché le fil. Et du coup bah, le chauffage il brûle la tente, voilà, bravo. Voilà. Bravo les potes. Ça vaut le coup de pêcher à deux. Hein. Ah putain. Et après il me dit ouais t'en recommandes une.